La DV 2025 vient de commencer et bonne chance à toutes les personnes qui sont déjà inscrites. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bonne chance à vous qui allez vous inscrire. Et comme je dis toujours, faire une bonne photo, c'est la meilleure manière pour mettre toutes les chances de vos côtés pour cette DV 2025. Et il y a deux conditions qui sont requises pour pouvoir jouer à la DV 2025. Avoir le bac ou avoir 2 ans d'expérience dans un domaine requis aux États-Unis. Il y a plusieurs personnes qui sont encore confuses à cette histoire de conditions d'éligibilité. Je vais prendre un peu de ton temps pour t'expliquer ce qui se passe. Quand on dit le bac, pour la plupart des gens, c'est simple. Le bac s'obtient généralement après 12 ans d'études et généralement, quand tu obtiens le bac, tu rentres directement à l'université. Et pour la plupart des gens, ce n'est pas un problème. Peu importe le pays dans lequel tu es issu, le bac demeure le bac. Maintenant, quand tu as un diplôme supérieur au bac, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense que c'est pas un problème, tu vois. C'est pas vraiment un problème. Ça, c'est un problème de riche. Par contre, quand il s'agit d'expérience professionnelle, beaucoup de gens sont pris dans la tonade de se dire que non, quand on dit expérience professionnelle, peu importe le travail que je fais, à partir du moment où j'ai eu 2 ans d'expérience durant les 5 dernières années, ça veut dire que je suis qualifié à la développerie. C'est faux. Quand on dit 2 ans d'expérience professionnelle, vous devez vous rendre sur le site honnêteonline.org. Et c'est sur ce site que vous allez voir si le job ou bien si l'activité que vous menez aujourd'hui est éligible pour participer à la développerie. La plupart des personnes à qui on refuse le visa lorsqu'ils vont à l'interview développerie, pour la plupart, si vous regardez bien, c'est des gens qui sont allés avec l'expérience professionnelle. La plupart des consuls ne réfléchissent même pas 2 fois. Quand tu arrives avec l'expérience professionnelle et qu'il va sur le site honnêteonline.org et qu'il se rend compte que ton job ne définit pas, ne répond pas aux critères, guess what? Ça, c'est une décision facile pour eux, tu n'es pas éligible. Maintenant, comment faire pour savoir si mon job est éligible ou pas? Allez sur le site honnêteonline.org, mettez votre job et assurez-vous de savoir que votre job est dans la zone 4 ou dans la zone 5. Il est très essentiel de savoir que votre job est dans la zone 4 ou 5. Maintenant, si votre job est dans les deux zones, descendez all the way en bas au niveau de là où c'est écrit SVP. Et vous devez vous assurer que votre job a un rate de 7 ou plus. Quand il a un rate de 7 ou plus, votre job est éligible. Tout ce qui n'est pas dans cette catégorie ou bien dans cette zone 4 ou 5 ne sera pas éligible à la développerie, peu importe votre année d'expérience dans ce domaine. Beaucoup de gens sont vraiment confus. J'espère que cette vidéo, en tout cas cette explication, t'aurait permis de comprendre que pour être sélectionné à la développerie et pour avoir le visa, parce que pour certains, c'est facile d'être sélectionné, mais l'essentiel, c'est de pouvoir prouver au consul que le job que tu as est un job qui est nécessaire et qui va apporter un plus à la société américaine. J'espère que tu as compris cette vidéo. Si tel est le cas, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne Fabio Le Saint. Flex!